Non, mais Kian, c'est plus possible. Heureusement qu'il existe, hein. Heureusement qu'il existe, ce mec. Sinon, il n'y aurait pas eu de divertissement dans le football. Sinon, le football serait ennuyant. Encore une fois, une nouvelle information vient de sortir aujourd'hui concernant Kylian, le grand Kylian et le magnifique Kylian. Donc, je vais vous donner cette information. Donc, information plutôt sérieuse, hein. C'est voilà, son TGM de foot mercato. Donc voilà, Kylian Mbappé fait du Ballon d'Or 2025 sa priorité. Oh la blague. Le capitaine des Bleus, le capitaine des Bleus veut jouer les matchs importants en sélection pour éviter une blessure. Il avait déjà prévenu son absence lors du dernier rassemblement de septembre. Alors c'est comme ça qu'il veut gagner le Ballon d'Or en choisissant ses matchs. Et ben j'ai connu aucun Ballon d'Or qui a eu cette tactique-là. Et de toute façon, même si tu participes à tous les matchs avec l'équipe de France, bah tu ne gagneras toujours pas le Ballon d'Or. Tu ne gagneras toujours pas de Ballon d'Or. Sale tête de noisette, va. Mais c'est lui le capitaine. Mais retirez-lui le brassard de capitaine et tout de suite qu'il regoute plus jamais à ce brassard. Mais c'est quoi ce mec? C'est qui ce mec? Dire qu'il y en a qui ont ouvert les yeux sur ce mec-là depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou depuis un an, voilà, un an, 2 ans. Mais moi, ça fait depuis 2019 que j'ai compris qui était ce type-là. Ça fait 5 ans, le mec. C'est bon, en 2017, 2018, voilà, c'était sympa, hein, les 2 premières années. Mais en 2019, j'ai compris qui était ce type-là, frère. J'ai compris qui était ce type-là. Non, mais faut arrêter avec ce mec-là, mais c'est trop grave. Donc, non, mais en plus, ce qui est dingue, c'est que ce mec-là, il pisse. Il pisse sur tout le monde. Et c'est pas genre, il pisse sur des personnes qui s'en foutent de lui. Au compte, non, c'est ça le pire. Le pire, c'est que ce mec-là, il pisse sur des gens qui ont donné de la force, qui l'ont soutenu. Que ce soit le PSG, Nasser Al-Khelaifi, l'équipe de France, les supporters de l'équipe de France, les supporters du PSG, les médias, même le CUP, les ultras là, les ultras du PSG là, je sais pas quoi, les soi-disant ultras du PSG, les supporters en carton là, jusqu'au bout, ils ont soutenu ce vulgaire personnage, jusqu'au bout, mais en plus, ils savaient qu'à ce moment-là, ils leur pissaient dessus. C'est incroyable. Donc c'est ça le pire. Et voilà, il dit que, voilà, en plus après, il déclare quelques semaines plus tard, quelques semaines après son départ du PSG, quand il revient au Parc des Princes rejouer un match avec l'équipe de France, il déclare qu'il s'en fout des avis des gens et des Français des supporters du PSG, etc., etc. Mais ce mec, c'est une dinguerie. De toute façon, que ce mec-là, que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France, le PSG en phase finale de Ligue des Champions, il a été bon seulement 2 années sur 7. Avec l'équipe de France, pareil. Il a été bon seulement en 2018 et 2022 en Coupe du Monde. Et 2 euros catastrophiques. 2 euros catastrophiques. 10 matchs joués, 10 matchs disputés à l'Euro, seulement un but. Et en plus, un but sur penalty, un petit but de merde sur penalty. 0 but d'enjeu, 0 Ballon d'Or, 0 Ligue des Champions. Qui remercie le Real Madrid d'avoir gagné la Ligue des Champions cette année pour qu'il gagne, pour qu'il soulève la Super Coupe d'Europe et peut-être dans quelques mois la Coupe du Monde des clubs. Mais ce mec, il a honte de rien, il a aucune fierté. Lui et son clan, hein. Lui et sa mère, hein. Lui et sa mère la sorcière. Et c'est ça, c'est une dinguerie. Alors c'est vrai que j'en vois plein qui disent Mbappé Prime en 2022. Voilà, et c'est vrai que je peux pas leur donner tort. C'est vrai, il a été à son apogée en 2021, il a en 2022. Mais c'est vrai. Mais en dehors de ces 2 années, en dehors de ces 2 années-là, en fait, tu vas retenir quoi de ce jour-là? Tu vas retenir quoi de ce jour-là? Seulement ces statistiques dans le football français et les 2 Coupes du Monde. Et allez, en Ligue des Champions, voilà, il y a eu quelques matchs en phase finale de Ligue des Champions par-ci par-là. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec ce mec-là. Rien à voir avec les Haaland, les Lamine Yamal à l'Euro qui l'a humilié, qui lui a pissé dessus, les Cole Palmer, les joueurs comme ça talentueux, et etc., etc. Il sera jamais un Messi, il sera jamais un Ronaldo. Il a des années-lumière de lui. Même Neymar. Neymar au même âge, il lui donne même pas l'heure à ce bouffon. Il lui donne même pas l'heure. Par contre, il y a un domaine où il n'a rien à envier à Neymar. C'est qu'il adore les boîtes de nuit. Mais sauf que lui, contrairement à Neymar, il a été plus intelligent sur ce coup-là. C'est-à-dire quand il va en boîte de nuit ou dans d'autres soirées voilà, assez sélectes, il y a une interdiction, une règle d'interdiction des téléphones. Sur ce coup-là, il a été plus intelligent, d'accord? Mais sinon, et c'est ce même mec-là qui disait, ouais, il faut bien manger, bien dormir et machin et tout ça, tout ça. Alors, je veux bien. Le Real Madrid lui a donné quelques jours de repos. Voilà, Stockholm, ça va en Corse et tout. Il fait sa vie et tout, mais il sait très bien que les caméras sont constamment tournées vers lui et que voilà, il attend que ça, que tout le monde parle de lui. Et ben encore une fois, ça n'a pas manqué. Non, mais c'est ça. Et de toute façon, voilà, le brassard, il doit plus jamais goûter à ce brassard. Il y a des gens qui le défendaient matin, midi et soir.
et qu'il le défonce maintenant, là, depuis le début de la saison. Mais voilà, non, mais voilà, on se demande pourquoi, tiens, hein. Dictateur, dictateur. C'est tout, faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. Mais c'est tout. Voilà. De toute façon, là, dans pas longtemps, là, dans une dizaine de jours, soit Vinicius ou soit Bellingham gagnera le Ballon d'Or. L'un des deux gagnera le Ballon d'Or, voilà. Et lui sera encore là en première loge et il rentrera chez lui bredouille. Voilà. Ça résume toute sa carrière, de toute façon. Mais après, voilà, Kylian, je vous le présente pas, ce type-là. De toute façon, c'est un égocentrique, voilà, c'est un égocentrique, clairement. Et t'as Griezmann qui adore l'équipe de France, qui porte, voilà, l'équipe de France, il porte l'équipe de France dans son cœur, il adore l'équipe de France de tout son cœur. Mais bon, tu préfères donner le brassard de capitaine à la Noisette. De toute façon, Didier Deschamps, c'est pareil. Il a beaucoup de sang sur les mains, ça va pas, sa gestion des joueurs. Et il faut qu'il dégage, lui aussi, ça suffit. Il faut dire stop, c'est bon, maintenant, ça suffit, stop. Lui et ses joueurs anti-football, même si le football n'est plus comme avant, d'accord, c'est vrai, le football régresse, il faut quand même un minimum respecter le football. Et Didier Deschamps crache sur le football depuis des années, avec ces joueurs pathétiques qui sont pas techniques du tout. Le projet Île-de-France de merde, ces joueurs de merde, pas techniques, rien. Ces joueurs qui respirent pas le football. Mais j'en ai rien à foutre, voilà, je le dis. Il y a quoi? Non, mais c'est bon maintenant, au bout d'un moment, faut arrêter. Luis de la Fuente, l'Espagne, cette année, a clairement montré l'exemple à suivre, que tu peux très bien jouer au football et gagner des titres importants. Bah, l'Espagne l'a fait cette année. Mais voilà, alors c'est vrai que l'Espagne, voilà, c'est un football, c'est leur ADN. C'est vrai que c'est pas comme le football français. C'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas le même délire. Mais quand même, on joue un minimum au football. Mais c'est ce mec, ça va plus. Mais de toute façon, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait depuis 2019 que j'ai compris qu'il était ce type-là. Mais c'est triste qu'il y en a qui découvrent ce mec-là, le vrai visage de ce mec-là depuis pas très longtemps. Mais même là, ce qui est en train de se passer, là, il est dans le Real Madrid, au Real Madrid, le club le plus médiatisé au monde, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire, etc., etc. Et le comportement qu'il a maintenant vis-à-vis de tous les observateurs de football, des fans, que ce soit le Real Madrid, les Français, ceux qui le soutiennent encore, et bah il a encore une attitude très déplorable et ça ne va pas. Et quel message il envoie, quel message, voilà, ça ne va pas du tout. Ce mec-là, il régresse de chaque année et c'est déjà la fin pour lui, hein. Là, c'était son rêve de jouer au Real Madrid, mais là, il est en train de plus prendre la trajectoire d'Eden Hazard plutôt que la trajectoire de Cristiano Ronaldo. Ça, c'est clair et net, c'est certain, c'est sûr. Et voilà, ce mec, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va chez ce mec et donc voilà, après, voilà, le PSG et les Français a mis ce joueur trop haut, tout est parti de là. Le PSG et Nasser Al-Khelaifi a tout fait pour garder ce mec-là, le prolonger en 2022. Il a été bon 1 année et 2 années, et c'est bon, le mec, il a pris la confiance. Voilà, c'est ça, non, mais ils l'ont mis trop haut, et maintenant, voilà, ils ont créé un monstre. L'Argentine a créé un monstre, j'ai envie de vous dire, c'est les journalistes et médias français, Nasser Al-Khelaifi, le PSG, l'équipe de France qui a créé un monstre à sa grosse tête de noisette. Enfin bon, voilà, c'était une vidéo assez simple, voilà, efficace et tout. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, à partager, à liker et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.